j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je t'aide à obtenir ton plateau permis D. Tu retrouveras le socle 1, les 6 thèmes, le socle 2 et en fin de vidéo, des conseils pratiques pour réussir ton examen plateau. Je te souhaite une bonne formation et réussite à ton examen. Je mets le contact. Le frein de parc est bien actionné. Le voyant me le confirme. Véhicule bien immobilisé. Mon porte-document est bien présent. Ma lampe autonome est bien présente. J'ai l'inscription interdiction de parler au chauffeur pendant que le véhicule est en marche. J'ai le pictogramme de la trousse à pharmacie qui se trouve ici et la trousse à pharmacie qui est juste en bas. J'ai le pictogramme qui m'indique l'extincteur qui se trouve ici. L'extincteur se trouve ici. Je vérifie de manière visuelle l'ensemble de mes sièges ainsi que les ceintures de sécurité tout le long du véhicule, à gauche comme à droite, jusqu'au fond du véhicule. J'ai la présence du pictogramme pour la ceinture obligatoire, issue de secours et le marteau-pic. Au-dessus, je retrouve le pictogramme issue de secours et le marteau-pic. À gauche comme à droite, je retrouve les pictogrammes pour la ceinture obligatoire, issue de secours et les marteaux-pics. À gauche comme sur ma droite, pictogramme issue de secours pour la ceinture obligatoire, marteau-pic. À gauche comme à droite, issue de secours pour la ceinture obligatoire, pictogramme issue de secours. Au-dessus, on retrouve le pictogramme issue de secours et le marteau-pic. Maintenant, je vais allumer les feux de croisement, les feux de détresse. Je prends mes gants, le gilet, je le porte sur moi et je vous invite à l'extérieur du véhicule. Feu de gabarit haut, pare-brise, glace du rétroviseur, pas d'anomalie. Carrosserie, feu de croisement, feu de détresse, ainsi que les rappels de détresse à gauche et les rappels de détresse à droite, pas d'anomalie. Sous le véhicule, pas de tache. Glace des rétroviseurs, pas d'anomalie. Vitres latérales ainsi que l'ensemble des vitres latérales, pas d'anomalie. Carrosserie latérale, pas d'anomalie. Feux de position latéraux, pas d'anomalie. Roue avant, pas d'anomalie. Roue arrière, pas d'anomalie. Sous le véhicule, pas de tache. J'ai un véhicule avec un PTAC de 19 tonnes, une largeur de 2,55 m, une longueur de 12,28 m et une hauteur de 3,40 m. Lunettes arrière, carrosserie, anomalie ici en bas à droite. Feu de gabarit haut, feu de gabarit bas, pas d'anomalie. Feu de détresse, feu rouge, pas d'anomalie. Sous le véhicule, pas de tache. Pour la vérif des feux stop, je demande l'aide de l'inspecteur. Je vais au poste de conduite, je freine, je regarde à travers le rétroviseur que l'inspecteur me fasse signe. À mon retour, je le remercie. Vitres latérales, carrosserie, feux de position latéraux, pas d'anomalie. Roue arrière, pas d'anomalie. Sous le véhicule, pas de tache. Roue avant, pas d'anomalie. Vitres latérales, glace des rétroviseurs, pas d'anomalie.
Je procède à l'ouverture d'une soute à bagages désignée par l'inspecteur. Il n'y a pas de chargement, pas d'anomalie. Je referme la soute à bagages. Fin du socle 1. J'ai mon certificat d'immatriculation qui appartient bien à ce véhicule et qui est en cours de validité. J'ai mon attestation d'assurance qui appartient bien à ce véhicule et qui est en cours de validité. J'ai ma notice du constructeur. J'ai la carte routière à l'échelle 1/200 millième. J'ai un constat amiable de type européen vierge. Je n'ai pas d'itélotest car mon véhicule est équipé d'un itélotest anti-démarrage qui se trouve ici. Mon triangle de présignalisation se trouve ici. Mon extincteur se trouve ici. Et le gilet de haute visibilité, je le porte sur moi. Thème numéro 1, terminé. Lors de ce thème, le candidat vérifie l'état, le fonctionnement de 3 feux choisis par l'expert. Ensuite, le candidat doit connaître l'emplacement, le rôle et le fonctionnement de 2 dispositifs de contrôle, comme les voyants, les témoins, etc., à l'exclusion du chronotachygraphe, et d'un accessoire comme la ventilation, avertisseur sonore, les essuie-glaces, etc., à l'exclusion de l'autoradio et du système de navigation par satellite. Voilà pour le thème numéro 2. On va commencer par les niveaux. On a ici l'orifice de remplissage du liquide d'assistance de direction. Ici, on a l'orifice du remplissage de l'huile moteur. On a ici l'orifice de remplissage du liquide de refroidissement. On a ici l'orifice du remplissage du liquide lave-glace. On a ici l'orifice du remplissage du liquide à déblou. Mon pare-brise est propre et en bon état. Mes essuie-glaces me semblent en bon état. Le rétro du haut, la glace, elle est propre, en bon état et le rétro me semble bien fixé. Glace des rétroviseurs propres et en bon état. Mon rétro du bas, il est en bon état et bien fixé. Le rétro du haut, en bon état, bien fixé. Ma vitre latérale, ainsi que l'ensemble des vitres latérales propres et en bon état. Ma lunette arrière, elle est propre, en bon état. L'ensemble de mes vitres latérales, elles sont propres et en bon état. Ma vitre latérale propre, en bon état. Les glaces de mes rétroviseurs propres, en bon état. Le rétro du bas en bon état et bien fixé. Le rétro du haut en bon état et bien fixé. Thème numéro 3, terminé. La vérification des roues se fait impérativement sur un jumelage. La bande de roulement est en bon état. Le flanc extérieur est en bon état.
Les écrous sont tous présents et apparemment bien serrés. L'enjoliveur m'empêche de voir s'il y a un corps étranger entre les roues jumelées. La pression d'air me semble bonne. Le garde-boue ainsi que la bavette sont en bon état. J'effectuerai la même vérification sur l'ensemble des roues du véhicule. En ce qui concerne la suspension, mes lames et mes coussins d'air me semblent en bon état. Je ne constate pas de fuite d'air ni de fuite hydraulique. En ce qui concerne la direction assistée, le niveau du liquide d'assistance de direction est bon. Lors de la manœuvre, je tournerai un peu le volant à droite et à gauche pour m'assurer qu'il n'y ait pas de point dur. Thème numéro 4, terminé. Nous sommes en présence d'un véhicule de Chipman, de marque Lion City, de 280 chevaux, avec un porte-à-faux avant de 2,50 m, un porte-à-faux arrière de 3,50 m. La plaque d'immatriculation à l'avant est présente et en bon état. La plaque de tare est présente et en bon état. Les dispositifs réfléchissants latéraux le long du véhicule sont tous présents et en bon état. Les disques de vitesse à l'arrière sont présents et en bon état. Les dispositifs réfléchissants à l'arrière présents et en bon état. La plaque d'immatriculation présente et en bon état. L'ensemble de mes dispositifs réfléchissants latéraux le long du véhicule sont présents et en bon état. Tout le long du véhicule. Thème numéro 5, terminé. Je vérifie que la lampe autonome fonctionne correctement. C'est le cas. J'ai la présence de l'inscription obligatoire interdiction de parler au chauffeur lorsque le véhicule est en marche. On a un véhicule équipé de 49 places assises, 20 debout et une place PMR. Nous avons à gauche comme à droite les pictogrammes de port de la ceinture obligatoire. On les retrouve à gauche comme à droite tout le long du véhicule. Nous avons ici la lunette arrière qui fait aussi office de issue de secours avec le pictogramme inscrit dessus. On retrouve dessus la trappe issue de secours avec le pictogramme inscrit dessus. La vitre ici à droite qui fait office d'issue de secours avec le pictogramme dessus. À gauche également. La vitre juste à côté également. Les deux portes arrière qui font issue de secours avec le pictogramme inscrit dessus. La vitre ici à droite, issue de secours avec le pictogramme inscrit dessus. Celle d'à côté également. Sur la gauche, la même chose. Au-dessus, on a la trappe issue de secours avec le pictogramme inscrit dessus. Ici, la porte avant, issue de secours avec le pictogramme inscrit dessus. On vérifie l'état complet d'un siège. Il est en bon état, il est bien fixé. On vérifie que la ceinture de sécurité fonctionne correctement. On la met. La ceinture fonctionne correctement. Le siège, il est en bon état. On va vérifier l'éclairage intérieur. Pour l'éclairage intérieur, on va appuyer sur ce bouton-là. Le plafonnier s'allume bien. Pour l'éclairage du poste de conduite, on appuie sur ce bouton-là. Ça fonctionne également bien. Pour l'éclairage des marchepieds, on va ouvrir la porte. On voit que l'éclairage s'allume au moment de l'ouverture. On va faire la même chose pour l'éclairage des marchepieds arrière.
On ouvre la porte arrière, on voit au loin que ça s'allume. Fin du thème numéro 6. Je démarre le véhicule. Je n'ai que le voyant du frein de parc qui reste allumé. Je n'ai pas d'autre voyant, pas d'anomalie. Je m'installe. Je règle mon siège, mon dossier, mon volant. Je règle mon rétro de gauche, également mon rétro de droite. Je vérifie l'ouverture des portières. Porte avant, elle s'ouvre bien. Je la referme, elle se ferme bien. Porte arrière, je m'aide des rétroviseurs pour m'assurer qu'elle s'ouvre bien. C'est le cas. Je les referme. Elle se ferme bien également. On va effectuer les tests de freinage. La pression d'air doit être comprise entre 6 et 12 bars. Je vois qu'actuellement elle est de 10 bars, donc elle est suffisante pour faire le test de frein de parc. Mon frein de parc est bien actionné. Je me mets en position démarrer. J'accélère. Mon frein de parc a bien retenu le véhicule. Je me mets en position neutre. Je retire mon frein de parc. Et je constate qu'il n'y a pas de chute d'air anormale. Mon frein de parc fonctionne correctement. On passe au test de frein de service. Je mets la première. J'avance quelques mètres. Ensuite, je freine. Mon frein de service a bien arrêté le véhicule. En gardant le pied sur le frein, je constate qu'il n'y a pas de chute d'air anormale. Mon frein de service fonctionne correctement. Fin des tests de frein. Quelques conseils pour réussir votre examen plateau. Dans un premier temps, n'hésitez pas à parler fort et à mettre du rythme. Les inspecteurs aiment quand c'est dynamique et qu'on va droit au but. Retenez que lors du socle 1 et 2, on vérifie les éléments en utilisant le mot « pas d'anomalie ». En revanche, durant les thèmes, on n'utilise pas ce mot, on ne dit pas « pas d'anomalie ». Souvent, ça sera l'état, le fonctionnement, etc. Pendant les vérifs extérieurs, prenez l'habitude de partir du haut vers le bas, comme si vous scanniez le véhicule. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet de limiter les oublis. Autre chose qui est important, lorsque vous faites la vérif du thème, avant de dire thème terminé, n'hésitez pas à redemander l'intitulé du thème à l'inspecteur afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'oubli. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de réussir votre examen et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.